Argile verte et acné. L'argile verte, est-ce bon ou mauvais pour ta peau? Alors avant de parler de l'argile verte, c'est une question que l'on m'a posée via mon site acnélasolution.net, donc je t'invite à me poser toutes les questions que tu veux sur le site. Aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être au courant des derniers conseils sur l'acné. Alors il y a beaucoup de promesses et de fantasmes autour de l'argile, donc on va faire le point et dénouer le vrai du faux dans cette vidéo ensemble. Alors tout d'abord, un petit peu d'histoire sur l'argile verte, utilisée depuis l'Antiquité pour soigner les plaies ou en interne contre les diarrhées. L'argile est intéressante car elle a un côté astringent qui absorbe le sébum. Alors comment utiliser l'argile verte pour l'acné? Tu mélanges de l'argile verte en poudre à de l'eau de source dans un pot en verre jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte. Donc, tu utilises une cuillère en bois et non en métal parce que le métal réduit les propriétés de l'argile. Étale ensuite sur le visage en couche de 1 ou 2 cm environ et laisse agir 10 minutes. Donc tu te poses sûrement la question, est-ce que l'argile verte enlève réellement les boutons? Alors dans les promesses, l'argile verte régule la sécrétion de sébum, lutte contre l'acné, élimine les points noirs, matifie la peau, resserre les pores, assèche les boutons et aide aussi à la cicatrisation. Et oui, rien que ça. Grâce à ses propriétés antiseptiques et cicatrisantes, l'argile verte aide à la guérison des petits boutons qu'on déteste. Sache aussi que l'argile verte est riche en sels minéraux et donc lutte contre les bactéries. Je te conseille de la mettre de préférence sur ta zone T car elle peut dessécher tes joues. Alors sache qu'il y a différentes couleurs d'argile, il y a l'argile jaune, l'argile blanche, l'argile verte, et on va faire le point sur ces types d'argile. Alors contre l'acné, il est plus conseillé de l'argile verte ou blanche, puisqu'avec ses propriétés cicatrisantes, adoucissantes et purifiantes, ces deux argiles aideraient contre la principale bactérie responsable du bouton d'acné. Donc elle éliminerait cette bactérie et en préviendrait sa prolifération. Alors une autre question que l'on m'a posée, c'est quel est le meilleur masque contre l'acné? Alors une réponse simple et tout à fait naturelle, un masque au miel et à la cannelle peut être efficace contre ton acné. Tu mélanges 3 cuillères à soupe de miel et une cuillère à café de cannelle. Tu appliques cette préparation sur ton visage, tu laisses agir pendant au moins 15-20 minutes, puis tu rinces à l'eau froide ou à l'eau tiède. Si le masque est trop épais, n'hésite pas à rajouter un peu d'eau pour le désépaissir. Et pour ton masque à l'argile ou au miel, si tu utilises de l'eau pour le désépaissir, pense à prendre de l'eau minérale en bouteille et éviter absolument l'eau du robinet. Alors quel autre masque faire quand on a des boutons? Tu peux aussi faire un mélange d'argile rouge et d'argile blanche que tu peux obtenir toi-même ou acheter dans le commerce. Cette argile permettrait aussi de cicatriser la peau, ce qui en fait un excellent masque maison anti-boutons. Alors tu demandes peut-être pourquoi ne pas laisser sécher l'argile sur ta peau. En beauté, on ne recommande pas de laisser sécher l'argile sur le visage. Alors pourquoi? Parce que cela risque d'encore plus assécher ta peau à problème. En la laissant durcir sur ton visage, tu exposes ta peau à un risque d'irritation cutanée telle que des rougeurs. Alors maintenant, comment on retire le masque à l'argile verte? Essaye de retirer le masque à l'eau froide plutôt qu'à l'eau chaude, parce que l'eau chaude peut agresser ta peau. La peau peut être un peu rouge après l'utilisation du masque, donc n'hésite pas à hydrater ta peau par la suite. Alors comment utiliser l'argile verte pour les boutons? Elle s'utilise en poudre mélangée avec un peu d'eau pour faire une pâte, et sache aussi qu'elle peut être présentée en pâte dans un tube prêt à l'emploi. Plutôt qu'un masque intégral, je te conseille plus d'appliquer un pansement de pâte d'argile sur un bouton qui est en train de coître et qui est enflammé avant d'aller te coucher. Alors tu te demandes sûrement combien coûte l'argile verte, donc tu peux la trouver en parapharmacie, 4 € les 250 grammes en poudre. Sache que l'argile ne se périme pas et elle est très économique par rapport aux autres produits contre l'acné. Je te rappelle que pour bénéficier de tous ces bienfaits, n'utilise surtout pas de métal pour le bol ou pour l'ustensile à mélanger, car le métal désactive les bienfaits de l'argile. Et bien maintenant qu'on a vu tous les bienfaits de l'argile verte, est-ce que Mathéo d'Acné la Solution conseille réellement l'argile verte contre les boutons? Eh bien, sache que pas vraiment, ou vraiment très occasionnellement. L'argile verte faisant remonter les imperfections, tu risques d'avoir plus de boutons qu'avant, et on va se le dire, c'est pas vraiment le but. De plus, l'argile verte assèche complètement la peau et enlève la barrière cutanée. Tu sais, la barrière cutanée, ce sont ces corps gras dont la peau a besoin pour se défendre. Donc je conseillerais plus l'argile blanche, qui est plus pour les peaux sensibles et déséquilibrées. Donc je répète, l'avertissement qui est vraiment très important et que tu dois vraiment prendre en compte, c'est de ne jamais laisser sécher ton masque sur ta peau, car ta peau sera encore plus desséchée et réactive après ça. Il faut savoir que c'est une véritable agression pour elle, et en cas d'acné, ta peau n'a vraiment pas besoin d'être agressée. Et oui, il faut savoir que l'argile va venir troubler une peau qui est déjà déséquilibrée, et pour enlever l'argile, tu vas devoir frotter ta peau qui est déjà très sensible. Donc l'argile verte est plus pour les personnes qui n'ont pas vraiment d'acné, ou une acné vraiment très légère. Alors maintenant, on va voir la bonne fréquence pour le masque à l'argile verte pour les personnes qui sont atteintes d'acné. Donc une fois par mois, c'est grandement suffisant, et applique un masque hydratant par la suite. Mais pas plus, car tu risques vraiment de trop agresser ta peau.
peau. L'important, c'est de la rééquilibrer par la suite et surtout de la rééquilibrer de l'intérieur. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos, mes derniers conseils anti-acné. Et n'oublie pas que tu as mon livre cadeau en téléchargement, c'est totalement gratuit et c'est en description.